Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. C'est selon le jour où mon frère, ma sœur, toi qui tomberas donc une fois de plus sur un message diffusé sur cet espace. Je te dis tout simplement bienvenue. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déposer le message important que le Seigneur a donné en cette fin d'année. Le message que le Seigneur m'a dit de venir déposer pour nous, d'abord ses enfants, mais aussi pour ceux qui tardent encore à venir à lui. Pour 2022, le thème qu'il m'a mis à cœur, comme ce fut le cas à la fin de 2020, comme ce fut le cas aussi en début de 2020, c'est-à-dire fin 2019. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas en mon nom que je viens parler, mais c'est au nom de celui-là qui m'a autorisé à venir utiliser cet espace sur Internet pour venir pendant un certain temps déposer en son nom un message d'espoir, un message d'amour pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui, pour ceux qui aussi pensent qu'il n'existe pas et qui se posent encore des questions. Aujourd'hui, j'invoque le Seigneur Jésus-Christ afin que ce que je déposerai ici, pour tous ceux qui l'entendront, qu'ils ne voient pas la sœur Gladys, qu'ils ne voient pas la sœur Gladys qui a les bijoux, qu'ils ne voient pas la sœur Gladys qui est habillée peut-être pas à leur convenance, mais qu'ils écoutent la voix qui parle. Car c'est d'abord ça le plus important. Pour le reste, c'est entre Dieu et moi. C'est entre mon Père et moi. Et je voudrais commencer tout d'abord par demander pardon à mon Père au nom de Jésus-Christ. Si tout au long du début de la mission qu'il m'a confiée, il y a peut-être des choses que soit j'ai oublié de vous donner, ou alors il y a eu des moments de procrastination au moment même où il me demandait de venir parler. Il y a eu peut-être une chose qui est venue empêcher qu'à l'instant T, je le fasse. Humblement, je lui demande pardon. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur ici, avant que je ne sois rejoint par mes sœurs, Lily et Mamie, et puis les autres sœurs dans l'ombre qui sont là aussi, et les frères dans l'ombre qui nous accompagnent dans cette œuvre. Depuis que j'ai commencé, si j'ai eu à heurter des frères, des sœurs, c'est pas de la culpabilité, c'est pas de la justification, parce que vous savez, des fois quand on parle comme ça, il y en a qui vont dire non mais Gladys, tu n'as pas besoin de te culpabiliser, tu n'as pas besoin de te justifier, non. Soyons humbles. Et l'humilité nous amène à toujours, même si on n'a pas blessé quelqu'un consciemment, même si on est convaincu que non, on n'a rien fait de mal, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui aura des choses à nous reprocher. Alors depuis que je sers le Seigneur au travers d'Internet, s'il y a des personnes qui ont été blessées, touchées par une parole qui est sortie de ma bouche, je demande pardon à ces personnes, à ces frères, à ces sœurs. C'est vrai, consciemment, je ne me suis jamais levée un matin et dire
dans le message que je vais donner, je viens blesser. Seulement, nous savons que servir le Seigneur n'est pas une mission facile. On ne plaira pas à tout le monde, déjà parce qu'on n'est pas là pour plaire. Nous ne sommes pas là pour rechercher l'assentiment, pour rechercher l'amour charnel des hommes. Mais nous sommes là pour servir. Alors ce message, je le donne aussi au nom de mes sœurs qui parlent, qui sont là pour déposer dans le cœur des frères et des sœurs, qui recherchent la vérité, ce que Dieu leur a donné, qui ont subi peut-être des persécutions. C'est un message aussi que je dépose pour des frères qui, au courant de l'année, ont été persécutés peut-être dans la mission que Dieu leur a donnée. Mais une chose importante que je vais dire pour finir avec cette phase-là, nous n'allons pas renoncer, je ne vais pas renoncer jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est l'heure, c'est le moment d'arrêter donc la mission sur Internet. Parce que cette mission sur Internet, elle s'arrêtera. C'est juste pour un temps. Je vais continuer, accompagné de mes sœurs. Nous allons continuer la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors pour ceux aussi qui ont pu nous heurter par des mots, par des phrases, par des fois même des insultes limites, je vous pardonne. Nous vous pardonnons. Merci Seigneur. Alors, je voudrais commencer donc, il y a plusieurs semaines que le Seigneur avait commencé à m'envoyer des messages pour l'année 2022. Et puis, il y a quelques jours, parce que je me préparais aussi à devoir venir donner ces messages-là, sachant que Dieu, par l'Esprit Saint, a donné aussi des messages à des frères et à des sœurs. Et je suis convaincue qu'à ces frères et à ces sœurs, sérieux devant le Seigneur, il y a des messages qu'ils ont reçus, qui sont les mêmes que moi j'ai reçus. Parce que lorsque nous sommes liés véritablement par l'Esprit Saint, je vous assure, nous recevons les mêmes messages, quel que soit le lieu dans le monde où nous allons nous retrouver. Bien sûr, nous savons aussi qu'il y en a qui disent être là au nom de Dieu, mais qui sont là en vérité pour l'autre. Eux aussi, ils auront des prophéties qui vont être justes, mais seulement, c'est à vous d'avoir le discernement et de savoir distinguer quel est le message qui est la vérité. Et la bouche douce par ce message, que Dieu permette que de cette bouche-là, ce soit, n'est-ce pas, de celle d'un véritable serviteur. Alors, il y a quelques jours, tout d'un coup, je crois que je dormais, à une heure tardive, et là j'entends, tu vas donner les messages que tu as reçus, oui. Seulement, il y a un message au-dessus de tous les autres que Dieu veut que tu donnes. Je vous assure, tout d'un coup, j'étais couchée, je dormais, hein, mais je me suis vue, n'est-ce pas, me redresser. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Et je sais que j'ai déjà les messages que je dois donner pour 2022. Et bon, ok. Je me suis tue. Et puis, l'Esprit a continué de parler. Dieu te demande d'aller dire à tes frères et à tes sœurs qu'ils ne voient pas l'amour dans votre cœur. Et
J'ai dit, Seigneur, Dieu te demande d'aller dire à tes frères et à tes sœurs qu'ils ne voient pas l'amour. Ils cherchent l'amour dans vos cœurs. Mes frères, mes sœurs, j'ai été bouleversée. Après, je parlerai un peu, parce qu'il m'a un peu détaillé les choses. Dieu cherche l'amour dans notre cœur. Vous vous rendez compte? Vous savez, lorsque vous avez le sentiment en fait de marcher selon les voies du Seigneur, vous vous êtes convaincu que, voilà, ok, chaque jour davantage, je suis dans la sanctification, je mène de bonnes actions, je prie, je veille, je fais... En fait, vous, quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que... je crois chaque jour marcher selon les voies du Seigneur. Et nous sommes nombreux à penser cela. Mais Dieu a mis dans mon cœur de nous dire qu'il cherche l'amour dans notre cœur. Il cherche l'amour. Il cherche l'amour. Il veut voir l'amour dans nos cœurs, mes frères et mes sœurs. C'est comme s'il me disait même tous les autres messages, parce que je veux déjà vous rassurer, je n'ai pas encore suivi un seul message, disons, sur les prophéties qui ont été déposées par certains de mes frères et de mes sœurs. Parce que vous savez, lorsque le Seigneur vous donne aussi un message, ça c'est un conseil que je donne. Hein. Bon, c'est vrai que si vous êtes sérieux, vous êtes sincère dans votre relation à Dieu, vous n'aurez pas cet esprit. Mais vous savez, il y a des personnes qui sillonnent YouTube pour piocher les prophéties. Et puis, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous allez commencer à les voir. Ils seront de plus en plus nombreux à venir dire oui, ils ont eu les prophéties. Oui, et puis, ils commencent à vous balancer. Donc, en tous les cas, moi, c'est comme ça que l'esprit m'a conduit. Donc, je n'ai pas encore cliqué. C'est une seule vidéo des messages pour 2022 que d'autres serviteurs ont eu à déposer sur le net. J'ai dit, je vais d'abord déposer ceux que le Seigneur m'a donné, et bien entendu après j'irai regarder, pas tous, hein, parce que voilà, je ne suis pas tout le monde, donc ceux dont je suis convaincue que ce sont de véritables serviteurs, j'irai regarder, n'est-ce pas, les messages qu'ils ont déposés. Alors, donc, et là le Seigneur, l'Esprit Saint me dit de donner un message pour ses filles, pour les servantes. Dieu, il est content du comportement de ses filles. Certes, ce n'est pas toutes les femmes, toutes les filles du Seigneur dans leur majorité, mais il y a beaucoup qui aujourd'hui servent le Seigneur et dont le comportement et l'attitude ont agréé au cœur de Dieu. Et l'Esprit continue en me disant que j'avertisse les fils du Père qui ont la charge de conduire le troupeau, qui ont la charge d'enseigner, qui ont la charge de veiller sur le troupeau. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il n'est pas content de plusieurs parmi vous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Comme je dis encore, je viens parler au nom du Seigneur. Celui qui croira, amen. Celui qui ne croira pas, amen. Celui qui va se mettre à aller analyser pour dire non, la sœur Gladys est venue à sortir des choses de son cœur. Amen aussi. Alors, Dieu nous appelle à un amour sincère. Pas l'amour de façade.
pas l'amour de bouche. Mes frères et mes sœurs, oui. Toi, ma sœur, qui est en train de faire ta marche vers le Seigneur, qui chaque jour est en train de te dépouiller intérieurement, qui chaque jour est en train de t'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Oui, continue cette marche. Laisse-toi porter par l'Esprit Saint. Dans ton foyer, tu traverses des moments difficiles. Ne te décourage pas. Au courant de l'année, tu t'es peut-être mal comporté plusieurs fois. Tu as eu à t'engueuler avec ton mari. Tu as eu à te prendre la tête avec tes frères, tes sœurs, peut-être le voisin, la voisine. Tu as eu à ne peut-être pas respecter des promesses que tu avais aussi faites à l'Éternel. Parce que ça nous arrive. N'aie pas honte. Mets-toi devant le Seigneur. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Et demande-lui pardon. Si au courant de l'année, jusqu'à maintenant, quelqu'un t'a fait du mal et que jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à lui pardonner, maman, mets-toi devant le Seigneur. Quel que soit ce que cette personne a eu à te... Je dis bien quel que soit, même la chose la plus cruelle qui soit. Pardonne. Et pardonner, ça ne veut pas dire non, je prie. Donc quand je prie là, je prie pour la personne. Parce que nous sommes nombreux à faire ça. Alors que j'ai la possibilité d'appeler la personne. J'ai la possibilité d'aller trouver la personne. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas de cet amour qu'il est en train de nous parler. Toi, mon frère, qui au courant de l'année a eu à faire des choses dans le noir que tes frères ne savent pas. Mais le jour où tu viens te placer à la chaire pour venir prêcher. Toi qui dans l'église a eu à user de ta position de berger pour induire de jeunes filles en erreur, dans l'abomination et qui aujourd'hui est rongée par la culpabilité. Viens te mettre devant l'assemblée. Viens demander pardon. Ou alors, appelle des frères et des sœurs, de toi, avec chaque jeune fille, chaque femme que tu as eu à tromper pour demander pardon. Tu as pris les offrandes qui étaient destinées au bien de l'Église parce que vous êtes nombreux et malheureusement, que ce soit moi, que ce soit d'autres depuis longtemps, bien avant moi, le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres nous ont enseigné là-dessus. On vous parle qu'aujourd'hui nous sommes sous la nouvelle alliance. On vous dit que Jésus-Christ nous a libérés du joug d'un certain nombre de lois qui avaient été instaurées pour le peuple juif qui était sous la houlette de Moïse. Vous ne comprenez pas. Alors toi, tu continues de recevoir la dîme parce qu'il y a plusieurs dîmes. On vous dit, nulle part dans la Bible, je dis bien nulle part dans la Bible, il n'est écrit. Le peu que moi j'ai lu et le maximum que plusieurs ont lu, qui nous ont exhortés là-dessus, nulle part il n'est écrit que Dieu a dit que quand on apporte les offrandes, c'est l'argent uniquement. Non. Que lorsque tu vas même prendre ton 1/10, c'est l'argent. Il y a 4 sortes de dîmes dans la Bible. Laquelle tu donnes? Pourquoi c'est seulement le 1/10 que ton pasteur, votre prêtre, vous demande de donner? Pourquoi il ne vous dit pas non? Apportez seulement des fruits de la terre, le 1/10 de récolte que vous avez donné, que vous avez eu. Et est-ce que c'était tous les mois? Est-ce que c'était une fois par an? Est-ce que c'était... Mes frères et mes sœurs, en 2022, il y a des choses que le Seigneur m'a dit sur lesquelles je ne reviendrai plus dessus. À moins que peut-être mes sœurs voudront revenir sur certains sujets. Mais moi, j'ai ma mission pour 2022. Il y a des sujets sur lesquels je ne reviendrai plus, tels que le dépouillement, par exemple, extérieur. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, qui continue
Il y a des versets qui m'ont été donnés par un frère de lire. Je ne dirai rien par rapport à ça. J'ai demandé à ce frère, le frère ou la sœur Galet, je sais qu'il va m'entendre ou elle va m'entendre, de m'expliquer ce qu'il a compris des versets qu'il m'a demandé de lire, que j'ai lu avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour d'ailleurs. J'ai été encore édifiée par rapport à ça. On vous parle, vous n'entendez pas. Alors, pour finir avec ça, le message que Dieu a donné en ce qui concerne l'amour entre les frères, l'hypocrisie qu'il y a parmi nous les chrétiens, l'égoïsme, les mensonges, les faux semblants. Vous parlez avec votre frère maintenant, vous croyez que c'est fini, mais dès que vous vous quittez, derrière, il part vous saquer, il part parler de vous avec d'autres personnes. Or, vous avez parlé avec lui là maintenant. Vous échangez avec un frère, avec une sœur, mais dès que vous vous quittez, elle va trouver un autre frère, elle va trouver une autre sœur pour vous poignarder dans le dos. Et ça va être le même serviteur qui viendra pour vous enseigner. Le même serviteur ou la même servante qui viendra pour vous donner un message d'amour. Mes frères qui parlaient sur YouTube, cessez d'être dans les clashs. J'ai pendant plusieurs nuits reçu du Saint-Esprit ce message encore pour vous. Vous qui vous comportez comme des coqs dans une basse-cour. Alors parce que tel frère m'a insulté, parce que tel frère a dit ci ou ça sur moi, il faut absolument que je réponde. Vous savez, j'ai traversé des moments difficiles cette année en côtoyant le milieu de chrétiens. J'avais ce truc qui faisait que tellement les choses que j'entendais n'étaient pas vraies, tellement j'avais été accusée des choses pas vraies, alors je voulais me justifier. Mais vous savez, j'ai retenu quelque chose de grand parce que papa, pendant des jours, m'a parlé, m'a restauré. Et j'ai compris une chose, lorsque nous sommes de véritables enfants de Dieu, et lorsqu'il y a des choses, lorsqu'il y a des coups que vous prenez, je vous assure à fermer la bouche, restez dans le silence, Dieu va finir par vous justifier. Mais humainement, parfois ça peut être difficile, c'est vrai. Humainement, il peut arriver qu'on va vouloir répondre. Mais lorsque l'Esprit vient maintenant, Dieu par le Saint-Esprit, Jésus par le Saint-Esprit, vient vous dire, vous n'aviez pas à répondre. Tu n'as pas à te justifier. Laisse le Seigneur s'en occuper. Je vous assure, le Seigneur va s'en occuper. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Le Seigneur nous a appris même à prendre la fuite. Oui. Si vous voyez qu'un frère, une sœur, ne fait que vous chercher des problèmes, vous en veut pour une chose, campe sur ses positions à un moment donné, prenez la fuite. Prenez la fuite. Restez dans le silence, ne dites plus rien. Laissez qu'on vous traite de tout. D'orgueilleux, d'orgueilleuse, d'impoli. Vous savez, la plupart de nous servantes, la plupart des femmes que Dieu a suscitées pour venir exhorter, je le dis encore, je ne suis pas une enseignante. Lily n'est pas une enseignante. Nous ne sommes pas des enseignantes de la parole. Mais bon, si ça vous plaît, vous qui estimez que nous sommes des enseignantes, c'est votre choix. Nous exhortons, nous appelons à la prise de conscience, à l'éveil. Le Seigneur a demandé, lorsque le Seigneur me préparait depuis 2019, à devoir un jour venir transmettre des messages de sa part sur Internet, je vous assure que je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Je n'en revenais pas. Pourtant, j'ai fait communication, hein, mais c'est plus la radio que moi j'ai faite. L'expérience professionnelle que j'ai, le métier que j'ai aimé dans ma vie, la communication, le journalisme. Mais je ne savais pas, les années ont passé, j'avais déjà laissé ça depuis, je n'étais même plus dedans. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est le Seigneur qui avait déjà tracé tout, qui avait déjà préparé tout.
qui m'avait déjà préparé, qui était en train de me donner les armes pour qu'un jour, ce que j'ai appris dans le monde de la communication lui serve, mais que ça ne serve plus, n'est-ce pas, d'autres intérêts qui n'agréaient pas au cœur de Dieu. Voilà. Alors mes frères, l'heure est grave. Le temps est court. Beaucoup parmi vous ont passé plusieurs périodes dans l'année à répondre à des clashs. D'autres à avoir le cœur aigri, meurtri. Parce que oui, tu as été avec des frères et qu'un frère t'a mal parlé. Alors il faut que les frères là, les sœurs là, la sœur là, je ne sais pas, viennent ramper pour te demander pardon. Mais tu ne peux pas pardonner avant. Vous savez, lorsque dans plusieurs passages de la Bible, Jésus parle de la réconciliation entre les frères, il n'a jamais dit que toi qui as été attaqué en premier, reste attendre que ce soit celui qui t'a provoqué, qui doit venir d'abord te demander pardon, qui doit d'abord venir reprendre. Non! Le Seigneur a dit, si ton frère a un litige ou bien est fâché contre toi, a un problème, l'apôtre Paul, c'est la même chose. Va le trouver. Prends un frère. Ça ne va pas prendre deux frères. Ainsi de suite. Il n'a pas dit, c'est toi qui as été attaqué, qui doit attendre que l'autre vienne te trouver. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Alors, parce que j'estime que ce sont les autres qui m'ont attaqué, c'est l'autre qui m'a provoqué. Tant que l'autre ne vient pas, c'est l'autre qui m'a heurté. Tant que l'autre ne vient pas, jamais je ne vais aller vers lui ou vers elle. Voilà les chrétiens. L'humilité. Et plusieurs d'entre nous manquent d'humilité. Vous savez, je suis tellement dans la joie parce que 2021 est l'année où le Seigneur m'a édifié encore plus sur le sens de l'humilité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas seulement dire je suis gentil, tout le monde peut venir me parler. Quand on m'appelle, je réponds à n'importe quelle heure. Ce n'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est être capable de descendre plus bas que la semelle de ta chaussure. Parce que Dieu, qui s'est fait chair, Dieu qui a donné son Fils unique, ce Fils unique est né dans un endroit sale. Parce que vous savez, là où il y a les animaux, on sait, c'est pas propre. Ça sent. Là où il y a les chèvres, là où il y a les trucs. Jésus est né dans une étable, mon Dieu. Le roi des rois, le prince des princes, le Fils de Dieu est né dans une étable. Toi, qui es-tu? Toi, femme, toi qui te dis pasteur ou je ne sais pas quoi, tu vas même jusqu'à gifler des sœurs dans l'église. Vous vous asseyez sur des trônes, ton mari et toi, des chaises en forme de trône. Vous voyez là-bas, où c'est l'or, ou je ne sais pas quoi. Qui es-tu? Toi qui passes ton temps à piller dans l'église. Vous passez le temps à piller des gens qui n'ont rien. Vous vous enrichissez. On vous voit vous pavaner. D'autres même exhibent des liasses de billets. Ils disent qu'ils sont pasteurs. Et vous êtes les premiers à les suivre. Vous êtes les premiers à encore aller dans les assemblées qu'ils dirigent. Et il y a quelques jours, on m'a envoyé. J'ai un petit frère qui m'a appelé. Il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles et tout. J'étais très contente de l'avoir parce que c'est un petit frère, vraiment, il me fait toujours rire. Alors il me dit, ma soeur, dis-moi un peu, ma grande soeur, tu connais... je suis désolée, hein. Voilà. Il me dit, tu connais un pasteur qui s'appelle Otto. Je dis, Otto. J'ai dit, non, je ne connais pas. Il me dit, non, non, vraiment, c'est vraiment un pasteur, machin et tout. Je lui dis, oui. Et il me dit, je sors comme ça de Yaoundé. J'étais à une croisade. Je lui dis, tu étais où? Il me dit, j'étais à une croisade. J'ai dit, ok, s'il vous plaît. Parce que la région où il est, c'est à l'extrémité, c'est-à-dire l'extrême nord. Donc, et c'est pas quelqu'un qui gagne des 1000 et des 100. Il travaille, voilà, il gagne le peu qu'il gagne. Actuellement, la région où il se trouve, il y a des conflits, voilà, il y a beaucoup de tensions. La vie est vraiment très, très dure. Donc, il est parti d'un bout à l'autre du pays parce qu'il devait venir assister à une croisade. Je lui ai posé la question, mon petit frère,
tu as donné ta vie au Seigneur ou pas? Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie ou pas? Il me dit oui. Je lui dis, la dernière fois qu'on a échangé, je t'avais dit qu'il faut beaucoup te nourrir, n'est-ce pas? Il faut beaucoup lire la Bible. Alors, je ne refuse pas hein, que tu fréquentes peut-être une assemblée, mais il faut être sûr que là où tu vas, n'est-ce pas, c'est du sérieux. Et que celui-là qui tient cette assemblée, c'est quelqu'un aussi qui respecte, n'est-ce pas, la parole. Et là, tu me parles de quoi? Et je lui pose une question. Je lui dis, bon, tu as dépensé combien pour ton voyage? Parce que l'esprit, bon, on sait, même si l'esprit me montre et me convainc, je lui dis, et en plus de ça, tu es allé à cette croisade. Je suis sûre que tu as déposé une enveloppe là-bas, n'est-ce pas? Je vous dis jusqu'aujourd'hui, quand je lui ai dit ça, il a d'abord dit, oh ma soeur, toi aussi, toi aussi. Je lui ai dit, non, je te pose juste une question. Tu as dépensé combien? Il a sa femme qui est enceinte. Il a ses enfants, ses premiers enfants. Ok, il a tellement insisté. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il a tellement insisté que j'aille. C'est pas le fait qu'il ait assisté à une croisade. Hein. C'est pas le fait... mais vous savez, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, Seigneur. Je sais même plus quoi dire. J'ai dit, ok, comme tu insistes pour que j'aille découvrir ton pasteur, hein, parce que il me parlait de lui, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde, il va partout et tout. Ok, je vais donc me connecter et puis je vais juste voir. Alors, dès que je tape le nom, je vois une affiche qui apparaît. En 72 heures, tu as ton miracle. Ok, d'accord. C'est des petits détails comme ça. Hein? C'est des petits détails. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir toute une soirée ou alors pendant des semaines pour écouter quelqu'un et être sûr que non, celui-là, il est sur le bon. Non, c'est des petits détails. Voilà pourquoi je n'ai jamais cessé et je ne vais pas cesser. Nous n'allons pas cesser de vous encourager à demander l'esprit du discernement. Ok, je vois ton miracle en 72 heures. D'accord. Et après, j'ai cliqué sur une des dizaines de vidéos qu'il y a bien sûr sur. Et puis, en quelques secondes, j'écoute un témoignage qu'il fait. Il raconte ses débuts, comment est-ce que Dieu l'a appelé à la mission. Et pendant le témoignage, j'entends... j'étais dans le taxi et puis tout d'un coup, j'entends la voix qui me dit « Sors du taxi ». Ok, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Quand il sort du taxi, et la voix me dit « Va là-bas, va dans cette église ». Or, avant, il avait dit, hein, jamais il n'avait mis les pieds dans une église. Alors, toute sa famille était catholique et tout ça, mais son père et lui, en fait, son père lui avait toujours dit « Ne fréquente jamais ces gens parce que c'est des bandits, tout ça. » Donc, bref, mais ce jour-là, l'esprit lui dit « Va dans cette église ». Et c'est comme ça qu'il entre dans l'église. Ok, il s'assoit, il suit. Et puis, au moment de la quête, les gens donnaient. Alors lui, il n'avait rien parce que bon, à l'époque, il galérait, voilà, il traversait des moments difficiles, il ne gagnait pas encore grand-chose. Et là, il avait soit une pièce de 100 francs, je ne sais même plus. En tout cas, il avait une pièce. C'est ce que j'ai cru entendre. Et au moment où il a voulu donner la pièce, il entend l'esprit qui lui dit est-ce que toi, tu offrirais un cadeau dont la valeur serait cette pièce d'argent-là? Il a dit non. Est-ce que toi, tu offrirais un cadeau à ton enfant dont la valeur serait... Il a dit non. Donc, comme pour dire que et que c'est depuis ce jour qu'il a décidé que jamais il ne va donner de pièces pour Dieu. Donc, il ne va jamais donner de pièces d'argent lors de la quête là, ou pour une offrande. Et quand il n'avait rien, il donnait 500. J'ai pas fini d'écouter le message. En fait, j'ai pas fini de regarder la vidéo. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Et puis, j'ai fait un message à mon petit. Je lui ai dit, écoute, parce qu'il est tellement à fond dans le... Et il m'a même sorti que... Je savais pas. Hein, c'est là où mon petit frère m'annonce qu'il était même au Bénin. Il est allé au Bénin et que bientôt, faut pas que je sois surprise que j'apprenne qu'il est devenu... en fait, qu'il va être soit ordonné, soit... En fait, il m'a sorti un truc. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ok. Bon, je sais que ce petit frère, il a toujours aimé beaucoup me taquiner et tout. Mais là, je sais qu'il est sérieux. Et tout ce que je lui ai dit, j'ai fait un message vocal, je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai donné ce que j'avais à te donner.
Peut-être c'est moi qui suis dans le faux, mais je te prie d'être prudent. Je ne connais pas ce monsieur. C'est toi qui me le fais découvrir. Et comme avec le Seigneur, il n'y a jamais de hasard. Parce que je sais que c'est Dieu qui a voulu qu'il me parle ce soir-là. Je lui ai dit, mon petit frère, je t'en prie, sois prudent. Sois prudent. Lis ta Bible. Mes frères, vous voyez comment il y a des gens comme ça qui aujourd'hui ont fait culpabiliser plusieurs d'entre vous, plusieurs de nos sœurs, plusieurs de nos frères. Combien de gens aujourd'hui triment pour pouvoir ne serait-ce que manger une seule fois par jour? Alors, je ne vais pas refaire parce que au courant de l'année, il y a plusieurs messages qu'on a déposés, que j'ai déposés par rapport à ça. Ils sont nombreux. Ils vont être encore de plus en plus nombreux. 2022, vous allez encore voir une nouvelle horde, n'est-ce pas, d'usurpateurs, de faux serviteurs. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de dire à ses fils qui sont de véritables serviteurs de faire attention à l'unité. Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à l'unité, mes frères et mes sœurs. Je vous en prie. Cessons ces petites guéguerres. Même entre les apôtres, il y avait des malentendus. Même entre les apôtres, il pouvait avoir des petits malentendus. L'apôtre Paul, quand le Seigneur l'appelle, lui, il a été circoncis, machin et tout, mais après, il ne voulait plus que ses fils spirituels vivent peut-être les mêmes choses, et surtout des choses qui n'avaient pas été établies comme des lois par Dieu, par Jésus. Et ça créait parfois des petites frictions entre eux, mais ça ne veut pas dire que si tu veux circoncire ton enfant aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas, c'est pas une doctrine. Ce n'est pas un commandement. Mes frères et mes sœurs, de la loi que nous avons reçue de Moïse et que nous devons continuer chaque jour par l'Esprit Saint de chercher à respecter dans notre vie de tous les jours, c'est les 10 commandements. Alors le Seigneur, quand je venais pour déposer tout ce que je suis en train de vous dire, il me met à cœur de chercher encore ce passage et de vous le rappeler. Jésus-Christ nous a dit qu'il y a un commandement qui est au-dessus de tous les autres, qui est au-dessus de la loi de Moïse, qui est au-dessus même des 10 commandements même que Dieu a donnés. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et je vais le lire. C'est dans Matthieu, le chapitre 22, à partir des versets 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, c'est-à-dire qui vient compléter celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jesus Christ. Comme pour dire que soit pasteur, soit prêtre, soit bishop, soit je ne sais même pas quoi. Si ce que tu n'appliques pas ce commandement dans ta vie de tous les jours, c'est 0. Si c'est que tu ne vis pas le plus grand de tous les commandements là, tout ce que tu fais, tout ce que moi Gladys je fais, c'est 0. Je vous ai toujours dit, ce que nous dénonçons, en tout cas pas les comportements que nous dénonçons de la part de ceux qui se disent être des serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on veut voir ces personnes aller en enfer, mais c'est parce que justement par amour, nous voulons, je souhaite que cela revienne au Seigneur. Donc voilà, le message, le plus grand de tous les messages que j'ai reçus. Je vous en prie. Et nous les chrétiens, vous là, qui êtes tellement carré, c'est-à-dire que faites attention. Ayez encore plus d'amour pour ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur.
Cessez le Congossa, le chori-chori. Arrêtez de regarder avec dédain la femme qui n'est pas habillée comme toi tu veux. Dans cette Bible-là, la parole que nous lisons là, la parole que nous lisons là, il n'y a nulle part où on a reçu un vêtement type à porter. Arrêtez d'être dans les mensonges à la limite. Le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, les prophètes nous ont invités. Dieu nous demande d'être dans la décence. Et la sœur qui n'est pas encore dans la décence, ayez de la patience pour elle. Ayez de la compassion pour elle. Parce que ce n'est pas vous qui allez la changer. Mais c'est Dieu qui va la changer. Pourquoi vous ne parlez pas de ce frère qui, quand il vient à l'église, ou de ce pasteur qui est dans les pantalons serrés et que vous voyez la forme de ses fesses là-bas comme je ne sais pas quoi. Vous avez aujourd'hui ces frères qui aujourd'hui s'habillent de plus en plus, comme on dit, choco. Mais vous, mes sœurs, plusieurs d'entre vous, certaines, quand je vous vois qui sont dans certaines assemblées, dans certaines églises, je ne sais même pas quoi aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. Il n'est écrit nulle part dans la Bible où Dieu a dit que s'il voit une de ses filles avec un bijou au corps, il va la maudire. Comme vous lisez, et puis il faut savoir une chose, lorsque je lis un texte de la Bible, que je fasse attention. Ce que je suis en train de lire, l'écriture que je lis là, spirituellement, ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que je vais voir le mot habit que ça veut dire que c'est l'habit vrai comme ça. Hein? Ah non. Et je vais déjà vous donner quelque chose. La plupart des versets qui parlent, n'est-ce pas, des ornements, des vêtements et tout ça, de façon claire et précise, ça parle, n'est-ce pas, des mauvaises choses, des mauvais comportements, de ces faux dieux auxquels nous nous sommes attachés, auxquels nous nous attachons. Et que quand la colère de Dieu va s'abattre, il ne nous épargnera pas. Vous connaissez comment, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore personne qui a eu à me dire comment la prostituée qui s'est présentée devant Jésus était. Vous croyez que toutes les personnes que Jésus-Christ a guéries, a soignées, a sauvées là, vous croyez qu'ils étaient sans péché? Ah, sois béni mon frère Kislov. Je suis tombée sur ton message et quand j'écoutais, j'étais tellement dans la joie. Le message que tu as déposé sur l'amour. Je me suis dit, ah merci Seigneur. Parce que c'est exactement le message que j'ai reçu. Ayons de l'amour vrai. Et aujourd'hui, plus que jamais, intéressons-nous. Prions. Combien parmi nous, lorsqu'ils prient, ils accordent beaucoup de temps dans l'intercession pour les cas désespérés. Quand je dis désespérés, pour les cas que beaucoup estiment déjà perdus. Combien parmi vous prient pour les homosexuels? Combien parmi vous prient pour les prostituées? Combien parmi vous prient même pour celui-là qui a abusé de sa fille? Pour celui-là qui continue même d'abuser même de ses enfants? Parce que non, il veut être... Oui. Priez. Priez pour celle-là qui est sorcière, que vous estimez qu'elle est sorcière. Priez pour ceux qui ont la sorcellerie à travers le monde. Priez pour ceux qui sont dans les sectes. Pourquoi prier? Afin qu'il y en ait au moins un chaque jour qui puisse sortir de là. Priez pour celui qui a commis des crimes, pour celui qui agresse. Combien? Vous êtes toujours là quand vous priez, toujours en train de prier pour ma famille, mon frère, ma soeur, mais combien? Voici le message que le Seigneur m'a donné pour 2022, pour nous. Oui, je sais, il y en avait, vous savez, pour celui qui est fidèle au Seigneur chaque jour davantage, il n'a même pas besoin d'attendre que les prophéties soient données par d'autres. Le Seigneur nous parle. Vous voulez que je vous donne les messages pour 2022? Je sais qu'il y en a beaucoup là, vous attendez à entendre, oui, en 2022, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Ok. On sera toujours dans la continuité. En début d'année,
j'avais déposé les messages pour 2022. Alors, je suis désolée, mais je vais donner la référence pour ceux qui voudront aller chercher, pour peut-être écouter. Vous allez chercher message pour le Cameroun, message pour le Cameroun sur Vérité sans cesse TV ou sur la chaîne de William si ça y est encore. Donc voilà, donné par la sœur Gladys. Donc vous pourrez aller là-bas, vous allez chercher, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas pu. Un jour, j'ai eu un souci et du coup, je ne l'ai plus dans mon fichier. Et pour l'année 2021, le Seigneur m'avait amené, n'est-ce pas, à annoncer que en cette année, sur le plan politique, sur le plan religieux, j'avais commencé par le Cameroun, il devait avoir malheureusement beaucoup de personnes qui allaient quitter ce monde, notamment dans le milieu religieux, notamment dans le milieu politique. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui ont quitté ce monde, qui étaient dans le monde politique et qui étaient dans le monde religieux. Et ce n'est pas fini. J'avais eu à vous annoncer malheureusement des choses qui allaient se passer dans un certain nombre de pays et notamment aux États-Unis. Voilà, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps pour les États-Unis encore, hein, j'avais eu à dire prions beaucoup pour les États-Unis parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer là-bas avant la fin d'année. Alors, mis à part le Covid, pour le Covid, bon, les différentes phases, ça aussi, ça avait été annoncé. L'obligation de vaccin, pas moi, nous étions plusieurs à vous avoir donné cela. Alors, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, oui. Et ça, c'est un message que je donne à nos sœurs, à qui on a parlé il y a quelques jours. Ne laissez pas la peur vous détruire. Tous les pays, aucun pays ne sera épargné. Ce n'est qu'une question de temps en fonction des pays. Mais le monde n'est pas en train de rentrer en arrière. Nous n'allons plus jamais revenir à 2019, 2018, 2000, 1980. C'est fini. Comme on dit, les puissants de ce monde, ceux qui se croient très puissants de ce monde et qui s'asseyent tout le temps pour pouvoir prendre des décisions, ils vont continuer de s'asseoir. Il y a des choses bien terribles encore qui vont être prises comme décisions. J'avais annoncé dans une vidéo il n'y a pas longtemps qu'il y a des décisions terribles qui vont sortir. Il n'y a pas longtemps, je crois il y a peut-être un mois, de se préparer. Et nous y sommes. Oui, j'ai un message pour le Bénin. Il y a quelque temps, il y a des choses qui sont revenues dans votre pays. Oui, c'est bien. Hein? C'est bien de réclamer, soi-disant, des choses qui constituent l'héritage culturel, traditionnel, je ne sais pas quoi d'un pays. Mais je veux m'adresser surtout aux chrétiens qui ont été nombreux à célébrer même le retour de ces masques, de ces trucs, je ne sais pas quoi. Mais je vais déjà vous dire ceci. Voilà ce que l'Esprit Saint m'avait montré. Vous croyez que c'est pour rien que les autres vous ont permis enfin de reprendre ces choses-là? Quand ces choses avaient été fabriquées et tout, ce n'étaient pas des objets neutres, n'est-ce pas? Il y a des choses qui avaient été déposées, comme on dit, par nos ancêtres sur ça. Et qui avaient chaque statut avait son utilité ou son pouvoir. Eh bien, ces choses sont revenues neutres. Mais par contre, le fait que ces choses soient revenues en 2022, j'ai annoncé en début d'année 2021 que le Bénin allait connaître des moments forts. Et je pense que pour ceux qui ont suivi l'actualité au courant de l'année, on a assisté malheureusement à des mouvements malheureux, mais qui vont reprendre, qui vont s'accentuer. Je suis désolée de le donner, mais ce que j'ai vu, il y aura beaucoup de sang qui va couler au Bénin. Alors, vous avez une personne qui s'est érigée en, je ne sais pas, ou c'est quel Dieu là-bas qui se dit être Dieu, que vous êtes nombreux à suivre. Cette dame, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a beaucoup de serviteurs malheureusement qui ne parlent pas de cette dame-là. Elle se fait appeler, je crois, vous
ou c'est Nadège, ou je ne sais même plus, j'ai même oublié. Il y a d'anciens prêtres catholiques, il y a des évêques et tout ça qui se sont ralliés à elle. Je parle au peuple béninois, au peuple togolais, à une partie d'Ivoiriens qui suivent cette personne, ou c'est Germaine, ou c'est Nadège, je ne sais même plus. Quitter derrière cette nouvelle religion qui a gardé un bon nombre de choses de l'église catholique, mais qui dit qu'elle n'est pas catholique, ou elle, je ne sais pas quelle est sa part. Quittez, mes frères béninois, mes frères togolais, je vous en prie. Priez beaucoup pour la paix. Priez beaucoup pour la sérénité en 2022 au Bénin. Pour le Cameroun, j'avais donné le message comme quoi c'est la fin. Moi, la politique, je ne la fais pas. Je vous avais dit, je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne sais pas si un jour ça se fera. Je ne pense pas. Mais c'est fini. Quand je dis c'est fini, vous comprenez. Une nouvelle ère s'annonce. Et cette ère, je vous l'avais annoncé. Je vous l'avais annoncé en début 2020, fin 2020, début 2021 et à plusieurs reprises au courant de l'année. Mais le Seigneur attend toujours que beaucoup de femmes, parce que le Seigneur avait insisté dessus, beaucoup de femmes se lèvent au Cameroun pour non seulement prier, mais véritablement faire entendre leur voix. Je ne vous dis pas d'aller dans la politique, hein. Je ne vous dis pas de courir après je ne sais pas qui, mais rechercher la face de Dieu. Dieu avait demandé aux femmes, aux mères, aux filles du Cameroun de beaucoup prier. Ça fait mal. Je vous avais annoncé qu'il devait, au courant de l'année, avoir, n'est-ce pas, des affrontements ethniques. Je vous avais annoncé, malheureusement aussi, des accidents et tout ça, des choses abominables. Je ne compte pas le nombre d'incendies et tout ça, je vous avais annoncé, d'incendies et de morts d'enfants qu'on devait dénombrer dans ce pays. Je pense que malheureusement, toutes ces choses sont arrivées. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous sacrifier. S'il fallait même vous sacrifier one by one jusqu'à ce que même vous disparaissiez tous et qu'il ne reste que eux et leurs familles et leurs acolytes. Voilà ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs vampires spirituels au Cameroun. Excusez-moi du terme, je n'ai pas d'autre mot. Ce n'est pas pour les insulter. Parce que lorsque on détruit les âmes pour les conduire au maître des ténèbres, je pense qu'on n'est pas différent de ceux qu'on a eu à nous dire que c'est des vampires. Les vampires, les gens qui boivent le sang. Mais vous, vous buvez les âmes d'innocentes personnes. Alors, je m'adresse une fois de plus aux chrétiens du Cameroun. Vous avez un fanfaron. Depuis le jour où j'étais tombée sur ce monsieur, je n'ai pas eu besoin de regarder 2 vidéos de lui. Celui qu'on appelle, c'est à Tangana, qui est en fuite en ce moment, qui, l'année dernière, a fait en sorte que des enfants ne composent pas, n'aillent plus à l'école. Mais lui, il est bardé de diplômes. Mais lui, ses enfants vont à l'école, n'est-ce pas? Ses enfants, c'est tellement fait de grandes études. Toujours les femmes, à plus de 80%, nombreuses dans ces assemblées de perdition. Sortez de là. Allez vous occuper de vos maris, de vos enfants. Actuellement, où je parle, on a déposé un message par rapport à cette assemblée qu'on appelle Jesus Komsun actuellement, qui est en train de sillonner le Cameroun. Fuyez. Les gens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils travaillent. On ne sait pas. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est dans vos poches que les revenus sortent. Je ne sais pas. Pour qui voyagent partout. Eux, ils sont très beaux, hein, très propres, bien habillés. Mais vous, mes sœurs, en tout cas, on vous coupe les cheveux, on vous rase les cheveux. Ou qui vous a dit que c'est parce que tu vas te raser que ton cœur va devenir blanc demain. Ce n'est pas parce que tu vas te raser les cheveux.
C'est pas parce que tu vas arrêter de te tresser, de faire les nattes ou je ne sais pas quoi sur ta tête. C'est pas parce que tu avais les cheveux défrisés et que tu ne les auras plus. Si ton cœur ne change pas, si ton cœur n'est pas rempli d'amour, si tu ne marches pas comme le Seigneur te demande, maman, tout ça ne servira à rien. Ça, c'est pour le Cameroun. Alors, priez beaucoup pour le Cameroun. Vraiment, le pays va encore connaître des moments difficiles. Ah oui, au courant de l'année, j'avais aussi reçu, alors par rapport à votre histoire qu'on appelle la CAN qui est en train d'arriver, je vous en prie, chers parents, veillez beaucoup sur vos enfants. Évitez, si vous pouvez regarder, je ne sais pas, pour vous qui êtes les footeux, si jamais ce truc aura véritablement lieu, regardez les matchs à partir de chez vous ou à partir du voisin. Mais vraiment, faites attention parce que ce que j'ai reçu un jour, c'était pas bon. Du côté du nord-ouest, du sud-ouest, là-bas, restez chez vous. Si vous voulez voir les matchs, restez chez vous. Je vous en prie. Maintenant, ne me demandez pas qui sera celui qui va diriger le Cameroun. D'ailleurs, je ne vais pas vous le donner parce que tout simplement, le Seigneur ne m'a pas donné le nom de celui qui va diriger le Cameroun plus tard. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que le Seigneur a déjà préparé quelqu'un. Et que ça va prendre le temps que ça va prendre. Le temps où ce pays, parce que ce pays avait été livré cadeau. Grâce à vos fils, vos filles, vos soeurs, vos pères et vos mères qui ont embrassé un bon nombre de sectes, qui ont vendu leur âme au diable, qui ont fait des choses abominables avec la complicité d'un bon nombre de gens qui se disaient être des chrétiens, qui se disaient être des chefs religieux. Voilà pourquoi vous voyez votre pays, ce pays en train de vivre depuis bientôt un peu plus de 5 ans, tout ce que vous vivez là. Un peu plus de 10 ans même. Mais un jour, ça va cesser. Parce que le Cameroun a une place très importante dans le plan de Dieu. Maintenant, alors ce que je dis, le Tchad, priez, continuez de prier, continuez d'invoquer le Seigneur. Je vous avais annoncé en fin 2020, début 2021, qu'il devait y avoir quelque chose de terrible qui devait se passer au Tchad par rapport, n'est-ce pas, à votre dirigeant. Et je pense que, voilà, on a tous vu ce qui s'est passé. Et que les chrétiens de ce pays-là restent mobilisés, restent unis dans la prière parce que ce n'est pas fini. Maintenant, les chrétiens du Burkina, les chrétiens du Mali, tous ceux et toutes celles qui croient en Dieu, vraiment, restez unis dans la prière. Voilà. Après, des moments difficiles, plusieurs pays d'Afrique vont le connaître. Et l'Ouganda est une des destinations aujourd'hui vers lesquelles, n'est-ce pas, Satan est en train d'envoyer aussi ses agents là-bas qui se disent, et alors d'autres se présentent comme toujours des serviteurs de Dieu. Donc, malheureusement, moi, je ne parle pas la langue de l'Ouganda, mais s'il y en a peut-être qui me suivent et qui pourront peut-être traduire ce message, que vraiment, les chrétiens d'Ouganda restent mobilisés devant le Seigneur et prient beaucoup. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, pareil, j'avais donné le message pour la Côte d'Ivoire. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui recherchez véritablement la face du Seigneur, vous qui êtes de véritables serviteurs devant le Seigneur, continuez de rester mobilisés. Fuyez tout cela que vous avez enrichi. Il y en a qui ont fui de leur pays, que vous avez accueilli, et aujourd'hui que vous avez rendu célèbres et qui se disent être des serviteurs de Dieu. On ne va plus les citer. Il y en a à qui Dieu a eu à parler plusieurs fois, à avertir, mais ils ne comprennent pas. Alors, oui, en 2022, malheureusement, plusieurs de ces faux, comme ça a été le cas en 2021, il y a quelques-uns ou plusieurs qui vont être frappés. Durement. Je ne vais pas donner le nom parce que j'avais déjà eu à évoquer, à donner les messages véritablement à ceux qui sont concernés, que Dieu appelle à changer, à sortir du banditisme religieux,
Ils ne comprennent pas. Priez beaucoup pour la paix, continuez. Ce qui est sûr, le changement aura lieu, mais ça ne se fera pas dans le calme, ça ne se fera pas dans la paix. Parce que malheureusement, comme nous les chrétiens, nous dormons, eux, ils ne dorment pas. Ces gens ne dorment pas. Voilà pourquoi des pays comme le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, toujours des bains de sang, des sacrifices. Nigeria, pareil. Pareil. Vous voulez même que... Voilà. En tous les cas, le continent africain, que nous les Africains, nous continuons, n'est-ce pas, nous qui croyons en Dieu, de porter cette terre sur laquelle le Seigneur nous avait fait naître. Aujourd'hui, nous appartenons à la nation, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, mais nous avons un devoir moral envers, n'est-ce pas, ces pays-là, ce continent-là, et nous devons de le porter en prière. Priez beaucoup pour les enfants, continuons de prier toujours, dans nos prières quotidiennes, ayons toujours une place pour les enfants, pour ceux de la rue, pour ceux qui sont enrôlés dans des groupes armés et tout ça, prions. La Centrafrique, que le peuple centrafricain, qui a pris déjà un chemin, qui est en train de se relever tout doucement, bon, que ces dirigeants fassent tout simplement attention par rapport à tout ce qu'ils font avec ceux qui se disent être leurs amis aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se leurrer. Tous ces gens-là qui viennent sur le continent africain, ce n'est que d'abord pour une chose bien précise, leurs intérêts. Leurs intérêts. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Donc, que les dirigeants centrafricains véritablement placent enfin le peuple au devant de leurs intérêts. Cesse, n'est-ce pas, de ne penser qu'à eux. Et que le peuple centrafricain prie beaucoup pour son chef d'État, qui n'est pas bon, qui a vraiment envie de bien faire. Mais comme d'habitude, vous savez, les pressions venant d'ailleurs et tout, feront toujours que celui-là qui veut bien faire dans un pays en Afrique aura toujours des difficultés. Mais si le peuple est avec lui véritablement, s'il y a des personnes qui se mettent autour de lui pour un consensus, je pense qu'il y a des choses positives qui se feront. Que les gens taisent leur rancune. Voilà. Que les ennemis d'hier, vraiment, taisent leur rancune. Et s'asseyent autour d'une même table. Voilà ce que je pouvais dire pour la Centrafrique. Maintenant, prions beaucoup pour Madagascar. Madagascar qui traverse des moments difficiles. Ayons Madagascar dans la prière. Pareil que les Malgaches aussi portent véritablement, ceux qui croient en Dieu, portent véritablement ce pays dans leur cœur. Alors, je ne pourrais pas, voilà, en tous les cas, de façon générale, 2022 ne sera pas une année de tout repos. Et pour plusieurs pays dans le monde. La France, oui, la France, les élections qui arrivent vont être terribles pour certains candidats. Il y en a qui sont prêts à tout. Et bon, que Dieu, tout simplement, touche les cœurs de ceux qui continuent de se laisser remplir de haine contre l'étranger, contre ceux qu'ils estiment être des étrangers. Et, mais vous savez, nous les chrétiens, ne regardons pas ça. Restons focalisés, n'est-ce pas, sur un seul objectif, celui-là de continuer de prier pour cette nation, parce que c'est une nation dans laquelle il y a des personnes formidables, dans laquelle aussi il y a des personnes qui aiment Dieu. Mais malheureusement, dans les mois qui viennent, il y a, n'est-ce pas, des décisions aussi qui vont être prises par rapport aux églises. Donc, soyez très attentifs aux informations dans les mois à venir. Mais n'ayons pas peur. Ce n'est pas seulement en France. Alors, les soulèvements, les revendications, la colère, les manifestations, les choses... Bon, voilà. Ça va encore reprendre de plus belle. Et puis, bon, par rapport au Covid, je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais par rapport au Covid, alors par rapport au Covid, tout ce que je vais nous dire, c'est de tout simplement rester serein. Restez serein, n'ayons pas peur, restons accrochés à notre Père, restons accrochés à Dieu. Dieu est là. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des gens qui ont été malades, mais ils n'ont pas paniqué. Ils se sont ressaisis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ce que l'Esprit leur mettait à cœur, ce que peut-être des frères ou des sœurs, ce qu'on leur donnait comme conseil, voilà. Et surtout, comme encouragement, voilà. Ils ont écouté et ils sont sortis de là.
N'ayons pas peur. On vous l'a déjà dit, ce n'est pas encore la marque de la bête, mais tout ça fait partie de la préparation. Et vraiment, restons accrochés. Restons accrochés. C'est vrai, les élections qui arrivent risquent d'être vraiment une des élections vraiment les plus difficiles, où on verra des choses incroyables. Incroyables. Voilà. Donc que les Français, ceux qui croient en Dieu, portent leur pays en prière. Portons ce pays en prière. L'Europe, dans plusieurs pays, de toutes les façons aussi, ça va continuer. Alors, sachez-le, hein, le Covid, comme on vous l'avait annoncé déjà, voilà, il va être en plusieurs phases. Mais vous savez, après le Covid, il y aura autre chose. Parce que malheureusement, la série des épidémies, après cette épidémie, on passera à autre chose. Alors, ça va être peut-être dans 2 ans, dans je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on est dans cette phase-là et ce n'est pas demain qu'on en sortira. Mais n'ayez pas peur. Et maintenant, voilà, après les catastrophes, voilà, on aura de plus en plus de catastrophes. On aura de plus en plus de la nature, malheureusement, va être énormément secouée. Et sachez-le, il y a une autre menace qui plane au-dessus de la tête des habitants de la Terre. C'est la guerre des étoiles, pour ne pas dire, n'est-ce pas, la guerre dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, des gens sont en train de se préparer, les gens petit à petit sont en train de... Mais n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Vous savez, le Seigneur a dit, ils ne peuvent que tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Et pour terminer, véritablement, je vous en prie, je voudrais parler à la jeunesse. Dieu vous aime. Le Seigneur avait dit qu'il y a une nouvelle armée faite de jeunes qu'il va susciter. Voilà pourquoi aussi l'autre a suscité aussi une armée faite de jeunes. Mais malheureusement, qui ont suivi les pas de leurs aînés, qui ont établi, qui ont préparé le terrain. Jeune fille, jeune garçon, toi qui es vierge, mais qui crois en Dieu, qui a la crainte de Dieu, garde ton corps. Jeune garçon, garde ta virginité. Garde, n'est-ce pas, je ne sais pas si je sais qu'on dit, le garçon dit puceau, voilà. Tu es puceau, reste puceau. Garde ton corps, parce qu'on parle toujours que de la fille par rapport à la virginité. Vous vous aimez peut-être, vous êtes deux. L'homme, le garçon est puceau, la fille est vierge. Vous vous aimez, ne soyez pas pressés. Mettez la parole de Dieu au milieu de vous et marchez selon sa parole. Ne soyez pas pressés. Si vous faites vos études, allez jusqu'au bout de vos études. Le moment venu, vous allez vous unir. Toi, peut-être qu'il vient de perdre ta virginité parce que tu as été naïve et que celui-là à qui tu as offert cette virginité n'a plus ton temps. Ce n'est pas la fin du monde. Relève-toi. Relève-toi. Toi, femme, qui est dans une situation difficile, toi, jeune fille, qui sort peut-être avec un homme marié et que cet homme marié depuis des années te miroite des choses, on a un message qu'on déposera pour vous. Il n'est pas impossible de sortir de cette relation. Oui, le lendemain te fait peur. Voilà des années, voilà longtemps que tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu ne sais pas comment faire. Maman, rien n'est impossible avec Dieu. Et je sais de quoi je parle. Rien n'est impossible avec Dieu. Accroche-toi. N'écoute pas les ondits, n'écoute pas ce que les parents, ne te dis pas que non. Si je laisse, comment je vais faire? Qui va payer mon loyer et tout? Dieu, il pourvoira. Je t'assure, ma chérie. Alors, je voudrais tout simplement dire merci. Merci à tous ceux qui nous portent en prière. Merci à tous les bien-aimés à travers le monde qui prient afin que l'œuvre du Seigneur continue. Et je voudrais terminer aussi avec ceci. Toi qui es chrétien et qui jusqu'à maintenant te demande quel est mon don. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de l'œuvre? Mes frères et mes sœurs, je vous avais déjà dit ça une fois. Chacun de nous a reçu un don de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose pour l'édification de l'Église. Et la première chose qu'on a reçue, c'est celle-là, de porter la parole du Seigneur dans les cœurs. Et lorsque chaque jour davantage, tu consolides ta relation, tu obéis au Seigneur. Et quand tu tombes, tu ne restes pas à terre, mais tu invoques le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il t'aide à te relever. Je t'assure, tu vas commencer
à expérimenter les choses. Parce qu'avec le Seigneur, Dieu ne nous demande pas, lorsque nous venons à lui, de rester sur place, mais il veut que nous grandissions. Mais pour que nous grandissions, il faudrait que notre cœur soit disposé, que notre esprit soit disposé. Voilà pourquoi je ne vais jamais cesser, parce que c'est la mission que le Seigneur m'avait donnée, celle de venir nous encourager, mais surtout celle de venir nous dire que nous sommes appelés à être autonomes devant les yeux de Dieu. Ne dépendez pas de qui que ce soit, si ce n'est de Jésus-Christ. Ne dépend pas de ton pasteur. Ne dépend pas de celle-là qui dit être ton pasteur, maman pasto, ou maman, ou je ne sais pas quoi, comme vous êtes là dans les daddies, les mamies là. Pardon, pardon, dépend de Jésus en tout lieu, en tout temps, à toute heure et à tout moment. Le Seigneur est au contrôle. Alors vous êtes là, vous pensez peut-être que si quelqu'un est malade, si vous êtes malade, non, il faut d'abord courir. Il faut qu'on aille chercher le pasteur, il faut qu'on aille chercher le prêtre. Mon frère, ma soeur, si tu marches chaque jour selon les voies du Seigneur, le Seigneur a dit, ils imposeront les mains en mon nom. Ils feront ci, ils feront ça. C'est une vérité. Votre soeur qui vous parle, il y a des bobos que j'ai déjà eus, que des fois j'ai. Je vous assure, j'invoque le Seigneur, je prends la main et je mets là où j'ai mal. Votre enfant, pareil, votre mari, votre soeur, quelqu'un est à côté de vous en train de souffrir. Le Seigneur te dit à ce moment-là, invoque le Seigneur Jésus-Christ, prends ta main, dépose-la là où l'autre a mal, là où tu as mal. Et si après, l'Esprit Saint maintenant te met à cœur que maintenant, plus tard, il faudra quand même aller voir un médecin. Là, après, tu y vas. Mais avant, ne soyons pas dans la panique. Tu dis que tu n'as pas de vision, que oui, tu voudrais aussi avoir les visions comme d'autres. Mais mon frère, ma soeur, dispose ton cœur, dispose ton esprit. La nuit, avant d'aller te coucher, prie chaque jour afin que tu aies un sommeil paisible, que tu cesses de faire de cauchemars. Parce que beaucoup, quand ils vont dormir, ils se disent qu'ils ont prié il y a 30 minutes. Donc, quand ils vont aller se coucher, 5 minutes, 2, 3 minutes, dès que tu pars dans ton lit, tu pars te coucher. Fais ta prière toujours. Remets ton sommeil. Et tu verras que tu vas commencer à recevoir des choses dans les rêves, dans la vision. Oui, ce que je vous dis, c'est mon expérience. Chaque jour davantage. Je vais terminer parce que l'Esprit m'a rappelé ça. Message pour ceux qui chantent au nom de Dieu. Message à tous ceux qui sont des chanteurs célèbres aujourd'hui. Qui malgré la célébrité, malgré même tout l'argent qu'ils ont déjà pu avoir sur le nom de Dieu, par le nom de Dieu, derrière le nom de Dieu là, ils ne laissent pas. Ils continuent de voyager de pays en pays, aller faire des concerts payants. Ah, Jesus Christ. Mes frères, mes sœurs, pardon. Je m'adresse surtout à ceux qui sont, on va dire, connus, très connus, célèbres là. Le Seigneur vous demande chaque jour davantage de sortir de là. Vous qui êtes allés signer des contrats dans des maisons, des industries, je ne sais pas quoi. Sortez de là. Sortez de là. Vous n'avez pas honte. Vous partez faire des concerts payants où c'est stratifié. C'est-à-dire quoi? Première classe, on dit 25 000, 30 000. Deuxième place, on dit peut-être 15 000 ou 10 000. Et troisième, 5 000. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors que Dieu t'a véritablement donné le don d'ouvrir ta voix, d'invoquer le Seigneur, de toucher les cœurs par ta voix. Mais toi, tu continues de gagner de l'argent en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. En disant que non, c'est ta part de mission que tu fais là-bas. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je ne demande pas que des gens sautent dans leur chaise et puis, ah oui, mais ils vont dans les studios, donc il faut qu'ils payent les studios. J'ai bien dit. Parce que vous savez, le Seigneur, il est tellement bon. Pendant qu'à un moment, il va te laisser faire. Hein. Mais quand l'heure de stopper arrive, stop. Stop. Moi, je n'ai pas encore vu où c'est écrit dans la Bible que Dieu, le Seigneur nous a dit que c'est en chantant qu'on va gagner notre vie. Surtout, c'est en l'adorant qu'on va gagner notre vie. Pas qu'en chantant. En l'adorant, en le louant, qu'on va gagner notre pain à la sueur de notre front. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Dans quelques jours, il y aura certainement une émission avec les sœurs.
Mais en tant que servante toute seule qui des fois vient déposer des messages ici, moi je vous dis tout simplement à très bientôt, par la grâce de Dieu, à l'année prochaine. Nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Et comme je le dis, ne perdons plus de temps dans les choses qui ne nous grandissent pas. Ce qui est bon, prends-le. Ce qui est mauvais, mets dehors. Et ça, je m'adresse surtout à ceux-là. Vous nous traitez de femmes insoumises, de païennes, je ne sais même pas de quoi, de femmes impolies. Mais quand on dépose un message, vous êtes chez vous, vous regardez nos vidéos. Vous savez, quand moi, je sais que telle personne n'est pas claire, je ne la suis plus. Je ne la suis pas. Donc, pour vous éviter de continuer de pécher, parce que quand certains parmi vous, vous finissez de nous écouter, de nous regarder, vous êtes dans la critique, vous murmurez, vous marmonnez, vous je ne sais pas quoi. Après, vous prenez vos mains pour venir crier. Ce n'est pas contre moi, ce n'est pas contre les sœurs. Et les autres sœurs envers qui vous faites ça. Vous croyez que c'est envers elles, c'est contre elles. C'est contre vous-même que vous faites ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles. Prenez soin de vous. Si jusqu'à maintenant, il y en avait qui n'avaient pas encore peut-être de Bible, si tu as la possibilité de t'en offrir, ou alors si parmi nous, il y en a qui ont la possibilité d'offrir des Bibles à des frères, c'est la plus belle chose. Faites-le, si vous pouvez le faire. Parce que dans bientôt, les versions sérieuses seront de moins en moins visibles sur le marché. Parce que les versions de Bible Walou sont déjà déversées dehors. Alors soyez prudents. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur veille sur vos enfants, sur vos maris, sur vos épouses, sur vos fiancés. Mais surtout, restez accrochés au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que vous vivez dans votre vie. Ne regrettez pas d'être venu au Seigneur. Jamais. À très bientôt.